Premièrement, d'abord, je dirais que les inquiétudes sur le ralentissement de la productivité sont relativement exagérées. La reprise progressive aux États-Unis laisse penser que les gains de productivité vont revenir, et ce, d'autant plus que par le passé, on a observé qu'il fallait beaucoup de temps avant à la fin d'une récession pour que les gains de productivité issus des nouvelles innovations se manifestent. Donc je dirais par contre, les inquiétudes sur l'emploi sont très importantes et partagées maintenant par de plus en plus de personnes, y compris d'abord par les intéressés. Au fond, quelle est la question? Il est nécessaire d'établir un bon diagnostic avant de réfléchir à ce que pourrait être ce que font tous les gouvernements essentiellement, eh bien, des politiques en faveur de l'innovation. Quel diagnostic doit-on faire? Je dirais, pour faire ce diagnostic, il faut répondre à la question comment se battre avec la machine et non pas contre la machine. En posant la question de cette manière, j'exprime déjà l'idée qu'il ne faut absolument pas ralentir le rythme des innovations, mais au contraire réfléchir à quelle orientation pouvons-nous leur donner. Alors, je voudrais, si vous voulez, partir d'une question concrète qui, je crois, peut intéresser chacun. Prenons l'exemple de la voiture. Pensez-vous que l'avenir de la voiture, l'avenir industriel de la voiture, et quand je dis avenir industriel, j'inclus l'emploi évidemment qui va avec, pensez-vous que l'avenir de la voiture réside dans les multiples performances nouvelles qu'on introduit, du type intelligence embarquée, du type 2 litres au 100 km, du type carburant électrique plutôt que carburant liquide, soit plus importante qu'une réflexion qui tourne autour de eh bien, comment utiliser la voiture? Quelles sont les utilisations sociales possibles, nouvelles, que nous pouvons avoir de la voiture? Notamment, par exemple, l'accès urbain, comment on accède dans les villes, comment peut-on disposer d'une voiture sans avoir à l'acheter, comment peut-on la parquer, et ainsi de suite. Donc, toutes sortes de questions. Ce sont ces réflexions qui mènent un petit peu, qui m'ont mené un petit peu à réfléchir, qui m'ont mené à proposer, je dirais, une idée relativement nouvelle pour parler un petit peu de la direction des innovations. Plus exactement, dans un travail en cours que je poursuis avec Madame Michèle de Bonneuil de la Caisse des dépôts et consignations, nous réfléchissons à un nouveau mode d'organisation sociale qui consiste à dire la chose suivante. Si nous remplacions le système actuel dans lequel la production de biens industriels est séparée de la production des services qui vont avec, complètement séparés, ce qui amène d'ailleurs un certain nombre de services à ne pas être comptabilisés dans la comptabilité nationale. Par exemple, quand j'écoute de la musique en ligne, c'est gratuit, il n'y a aucune comptabilité de cette activité. Si, au lieu de faire cette séparation, nous intégrions de plus en plus une production de produits combinant à la fois le bien, les équipements qui vont avec, les services qui vont avec, et surtout les personnes pour faire fonctionner ces services, ces équipements, et les mettre constamment à jour. Si ce sont en quelque sorte une nouvelle conception de ce qu'on pourrait appeler un produit final. Cette nouvelle conception, nous l'appelons des solutions. Nous l'appelons une solution. Et quels sont les arguments en quelque sorte qui nous poussent à proposer ce type d'organisation sociale? Eh bien, comme chacun le constate dans sa vie quotidienne, il y a de plus en plus de services qui ont perdu leur caractère privatif, qui ont perdu leur caractère d'exclusion. Vous savez, un service, c'est par exemple, si je mange un aliment, eh bien, ce n'est pas vous qui le mangez, donc c'est exclusif. Tandis que ces services, notamment tous les services en ligne, sont des services, je dirais, libres d'accès et d'accès collectif. Donc déjà, l'importance de ces services ne cesse d'augmenter dans la vie contemporaine. Deuxièmement, eh bien, je dirais que les manières d'exploiter les nouvelles technologies numériques constituent en soi
une innovation d'autonomisation. Ce n'est pas simplement la polarisation sur le contenu technologique qui compte, mais également la manière d'utiliser cette technologie numérique. Et enfin, la troisième raison, et c'est celle sur laquelle je voudrais mettre l'accent, c'est que la production de ces solutions, c'est-à-dire l'organisation sociale autour de ces solutions, mobiliserait une main-d'œuvre, mobiliserait des emplois dont je vais dire dans un instant qui représentent une quantité considérable dans l'économie. Cette nouvelle organisation sociale conduirait, je dirais, grosso modo à deux types d'emplois. D'une part, des emplois industriels très spécialisés, des emplois de conception des produits, donc des emplois où la recherche-développement est importante, et des emplois également dans la production industrielle de ces biens. C'est des emplois évidemment qui requièrent que la formation, l'éducation, la formation professionnelle s'adaptent à cette évolution. Mais il y a un deuxième type d'emploi qui est spécifique à cette nouvelle forme d'organisation sociale, c'est la mise à disposition du personnel pour l'utilisation de ce que j'appelais des solutions, n'est-ce pas? Alors, nous allons faire simplement un petit exercice prospectif très très simple. Si chaque Français demandait 1 heure par semaine d'assistance personnelle de ces emplois, eh bien cela créerait plus de 1 million d'emplois à temps plein. Donc vous voyez que c'est une perspective relativement importante, et je dirais que, pour terminer, que cette perspective est d'autant plus importante que ce type d'emploi possède deux propriétés remarquables. La première, ce sont des emplois non délocalisables, et la deuxième, c'est que ce sont précisément des emplois non affectables par les technologies numériques, c'est-à-dire non remplaçables par des technologies numériques, dans la mesure où ils font intervenir des tâches d'interaction humaine, et comme vous le savez, ces tâches sont essentiellement non routinières.